monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Un an après les émeutes de mai 2024, la Nouvelle-Calédonie porte encore les marques profondes d'une tragédie nationale. 14 morts, un gendarme décédé, plus d'une centaine de blessés parmi les forces de l'ordre, des centaines d'entreprises détruites pour un coût estimé à plus d'1,2 milliard d'euros. Un an plus tard, les cicatrices sont encore là. Un Calédonien sur 5 vit dans la précarité. 40% des commerces du Grand Nouméa n'ont toujours pas rouvert leurs portes. Alors aujourd'hui, la question n'est pas théorique. Faut-il organiser des élections dans un territoire encore à genoux ou lui donner le temps de se relever? La vérité, c'est que la paix civile est encore fragile et que la reconstruction n'en est qu'à ses débuts. Ce texte n'est pas un calcul politique, c'est un choix de responsabilité nationale. Ce n'est ni une suspension de la démocratie, ni un blanc-seing donné à quiconque. C'est un geste d'apaisement, un temps offert au dialogue, un temps pour que la République reprenne pied, calmement, sur ce territoire éminemment meurtri. Ce report n'est pas un vote pour ou contre l'accord de Bougival. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est simplement tenter de créer les conditions de sa mise en œuvre en donnant à la parole politique le temps d'être comprise, expliquée et finalement acceptée. Le Conseil d'État a estimé que ce report ne se heurtait à aucun obstacle, qu'il était proportionné, justifié par l'intérêt général et qu'il s'inscrivait dans un calendrier précis, un référendum sur l'accord en février 2026, une loi organique spéciale au printemps et des élections provinciales reportées au 28 juin 2026. Ce report n'est donc pas un recul, mais une condition pour trouver un équilibre qui permette d'éviter, disons-le clairement, la guerre civile, de sortir de l'impasse et, ayons le courage de le dire, de véritablement préparer l'avenir. L'accord de Bougival, signé le 12 juillet dernier, n'est pas parfait, mais il a le mérite du courage. Il cherche à sortir du face-à-face stérile entre d'une part les loyalistes et d'autre part les indépendantistes. Il acte que la Nouvelle-Calédonie reste française tout en reconnaissant sa singularité d'une part et ses blessures d'autre part. Il remet le dialogue au centre là où la violence avait pris le dessus. Comme Matignon en 1988, comme Nouméa en 1998, il s'inscrit dans cette tradition des grands accords républicains où la France a su trouver le chemin de la paix par la discussion et non par la confrontation. Ce texte que nous votons aujourd'hui n'est pas un débat sur Bougival, mais une étape pour que la paix ait enfin une chance de s'établir. La Nouvelle-Calédonie n'est pas une carte électorale, ce n'est pas un terrain de jeu pour de petits calculs politiciens. C'est une terre française qui aujourd'hui souffre, où des familles ont tout perdu, où des communes manquent encore d'eau, de sécurité, d'école. Rejeter ce texte serait envoyer un signal terrible, celui de la division et aussi du renoncement. Ce serait dire à ceux qui ont semé le désordre qu'ils auraient gagné. Nous disons l'inverse. La République ne cède pas à la violence, elle tend la main, mais elle ne tremble pas. La droite républicaine, fidèle à son histoire, choisit le chemin du courage et de la clarté. Le courage de refuser, d'une part, les postures des extrêmes, mais aussi la clarté de défendre la souveraineté de la France et la volonté de construire un avenir commun au sein de notre République. Oui, nous devons parler à tous les Calédoniens, car un accord durable ne se fera ni contre les uns, ni sans les autres. Il faut reconstruire un véritable contrat de confiance, redonner de l'espoir, du travail et surtout le goût du vivre ensemble. Alors oui, mon groupe parlementaire votera ce texte parce que la République doit tenir bon, parce que la Nouvelle-Calédonie mérite notre confiance, parce que le vivre ensemble, même s'il a été profondément abîmé, doit rester notre seule et unique boussole. Et surtout, parce que nous croyons, et c'est important, en l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, dans la République, avec l'ensemble de ses enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Député, merci. Avant de donner la parole aux 3 derniers orateurs inscrits, je vous indique que la conférence des présidents a décidé qu'on aurait un scrutin public sur la proposition de loi organique et donc je le fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et la parole est à Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste